Avec seulement un niveau d'écart, la CFC accueille Porte-Entre-Deux-Mers qui évolue en N3 pour ce 6e tour de Coupe de France, avec cette envie de continuer l'histoire de la Coupe aux grandes oreilles. Donc 6e tour de Coupe de France, le dernier tour régional. On a une envie, une ambition énorme de pouvoir regarder ce tirage au sort mercredi. Donc ça passe par 90 minutes, voire peut-être une séance de tir au but par la suite. Donc la Coupe de France pour nous, ça reste et ça sera toujours quelque chose de extrêmement fort. Voilà, dans notre projet où l'humain est au cœur, c'est un facteur décisif, l'aspect humain, de vivre une aventure en Coupe de France et éventuellement une épopée. On a tellement envie d'y goûter, tellement envie de connaître ça à nouveau et encore pour pouvoir faire venir le maximum de Charentais ici à Le Bon. Donc ça passe par un gros match des garçons aujourd'hui en espérant que la qualif sera au bout. Il n'y a que ça qui compte. La CFC évoluera en blanc et Porte-Entre-Deux-Mers en bleu. C'est les locaux qui, dès le début, mettront la pression sur le but adverse avec ce face-à-face remporté par le gardien de Porte-Entre-Deux-Mers. Ça continue, la CFC met la pression et cette fois-ci c'est Arnaud Buisson qui s'illustre en trouvant la transversale de peu à inscrire ce premier but de cette rencontre. La réaction ne se fait pas attendre du côté des hommes d'Antoine Vergès sur une excellente passe en profondeur. C'est Jean-Marc Talancy qui voit sa frappe passer près du cadre. On le retrouve sur cette passe en profondeur à Junki Nakayama qui passe entre deux défenseurs et délivre une passe en entrée à Jules Ible qui met le ballon au fond des filets et qui permet à Porte-Entre-Deux-Mers de mener par 1-0. C'est dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps que la CFC trouve les filets du portier Yazid Mokfi et permet de revenir au meilleur moment de la rencontre à 1-1 juste avant que l'arbitre siffle la fin de cette première période. Retour des vestiaires et c'est la CFC qui s'illustre à la 47e minute en inscrivant un deuxième but par son numéro 10, Léo Fitchen, qui permet très rapidement à la CFC de mener par 2-1. La réaction ne se fait pas attendre du côté de Porte-Entre-Deux-Mers, bien servi. Jean-Marc Talancy d'une somptueuse frappe ne laisse aucune chance au portier de la CFC et permet également d'égaliser très rapidement. Il continue à pousser à la 50e minute. Porte-Entre-Deux-Mers échoue de peu devant Patrick Sinch-Naro. Les deux équipes font jeu égal et sur ce coup franc, c'est la CFC qui mène un contre éclair et qui arrive rapidement dans les 18 mètres adverses. Mais la frappe de l'attaquant finit hors du cadre. Joue la 75e minute, c'est sur cette attaque bien reprise par son latéral André Keyoubi que la CFC marque son 3e but, peut-être synonyme de qualification pour le 7e tour. Sur cette dernière offensive de Porte-Entre-Deux-Mers, Ryan Kebaili trouve Mehdi El Falaki touché par le défenseur adverse. Sans hésitation, l'arbitre siffle le pénalty des dernières secondes. C'est Jean-Marc Talancy qui se charge de le tirer et c'est le gardien Patrick Sinche qui va du bon côté pour arrêter ce pénalty et offrir à la CFC cette qualification pour le 7e tour de la Coupe de France. Franchement, dans le match, on était intéressant en première mi-temps, parce qu'on doit quand même revenir avec au moins des 2 buts d'écart. Après, on a su que c'était une équipe qui revenait souvent dans les matchs. On a étudié ça à la vidéo, que mentalement, c'était une très bonne équipe qui arrivait à revenir dans les matchs. Après, je fais la différence sur le penalty, mais je pense qu'on aurait pu tuer le match avant.